inviter aussi un pote allemand voir le match ce soir. C'est quoi ça? Man, je suis en Allemagne depuis plus de 5 ans, j'ai pas d'amis allemands dans mon WhatsApp. Putain. Bienvenue une fois de plus dans ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler peut-être d'un sujet qui va un peu fâcher. J'espère que non. Déjà, avant de commencer, je tiens à rappeler que je ne suis ni expert en sociologie, ni un journaliste. Je n'ai la prétention d'apprendre rien à personne. Je suis juste un jeune Africain qui a une plateforme sur YouTube. Et sur ma plateforme, je parle d'un certain nombre de sujets de société. Et le sujet d'aujourd'hui porte sur l'amitié entre un Africain et un Allemand. Et aujourd'hui, je vais essayer d'analyser ça. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Qu'est-ce qui peut être les causes de ce phénomène-là? Parce que voilà, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui font des Africains qui viennent en Allemagne, même comme étudiants. Ils font 5, 6, 10 ans d'études. Et après les études, ils se retrouvent dans la vie professionnelle où ils sont tous les jours confrontés avec des Allemands. Mais il est toujours rare et difficile de voir un Africain et un Allemand amis marcher dans la rue ou bien faire un certain nombre de choses ensemble. Alors aujourd'hui, la réflexion va porter pour essayer de comprendre pourquoi ce phénomène-là. Nous vivons dans le même pays, nous consommons les mêmes produits, nous lisons la même presse, nous regardons le même journal télévisé et pourquoi on n'arrive pas à être amis avec les Allemands. Voilà, donc j'ai sélectionné 4 facteurs qui peuvent expliquer ce phénomène, notamment sur le plan social. Pour ceux qui vivent en Allemagne, vous allez remarquer que l'Allemagne est une société fondamentalement hétérogène. Qu'est-ce que j'entends par une société hétérogène? C'est-à-dire que l'Allemagne est une société essentiellement fondée sur les classes sociales. C'est-à-dire quand vous regardez même les Allemands qui sont amis et qui marchent ensemble, ils sont généralement d'abord, ils ont un background similaire. Et ceci se vérifie aussi même dans les couples, quoi. C'est-à-dire, quand vous voyez un Allemand, je fais un exemple terre à terre, un Allemand qui peut-être a une copine, c'est-à-dire un Allemand qui est académicien, c'est-à-dire qui a un diplôme universitaire, aura difficilement une copine qui sera peut-être passée par un Ausbildung et vice-versa. C'est-à-dire même une Allemande aussi qui a fait des grandes études aura difficilement un mari ou bien un copain qui aura fait un Ausbildung. Pour ceux qui vont peut-être à l'université, vous avez remarqué généralement vos professeurs ou bien vos docteurs se marient tout le temps ensemble. C'est-à-dire les professeurs, un professeur va toujours épouser peut-être un docteur ou bien un docteur va pouvoir épouser un professeur. Enfin, plus de 50, je dirais même plus de 80% plus de 80% c'est toujours le cas. Et vous allez voir un Allemand, même dans l'amitié entre les Allemands, quand vous voyez deux Allemands qui sont amis, ils partagent toujours, ils ont toujours le même background. C'est-à-dire un Allemand même aussi qui a des diplômes universitaires sera difficilement ami avec un Allemand qui peut-être lui a fait un Ausbildung. Et celui qui a fait un Ausbildung aura aussi forcément plus d'amis qui auront fait des Ausbildung. C'est-à-dire la société est très classifiée. Donc les gens marchent ensemble en fonction de leur background. Je ne sais pas si c'est de façon consciente, mais quoi qu'il en soit, c'est comme ça que la société fonctionne ici. En deuxième position, sur le plan économique. Vous allez voir que sur le plan économique, la société est répartie de manière que il y a un certain nombre, il y a beaucoup d'étrangers, comme je disais, en Allemagne, et il y a une très grande forte population africaine qui évolue de plus en plus. Et vous allez regarder dans la société allemande, il y a un certain nombre de jobs qui sont réservés aux étrangers parce que, bon, voilà, la plupart de la migration fournit une forte masse de personnes et généralement les personnes issues de la migration viennent pour chercher de nouvelles opportunités parce que peut-être dans leur pays, ils n'ont pas eu la chance d'avoir un certain nombre d'opportunités de par leur capacité intellectuelle. C'est-à-dire, quand vous venez peut-être du Cameroun comme moi et que vous n'avez même pas le minimum, peut-être un baccalauréat, il sera aussi difficile pour vous d'avoir une situation au Cameroun. Et généralement, la migration produit en masse beaucoup plus de personnes qui n'ont pas les opportunités dans leur pays et ils viennent se chercher dans un pays qui offre plus d'opportunités, qu'on en va dire comme ça, un pays plus développé. C'est ce qui fait à ce que la plupart, par exemple, des Africains qui arrivent en Allemagne ne sont pas souvent très dotés d'une certaine grande capacité intellectuelle. C'est pourquoi quand vous entrez dans un McDonald's ou bien dans un supermarché ou bien dans un centre commercial, vous allez remarquer que généralement vous allez voir peut-être c'est un Africain qui est en train de nettoyer le sol ou bien c'est un Africain qui fait la plonge. C'est dû au fait que bon, il y a des petits métiers qu'on n'a pas dit les sous-métiers et ces petits métiers ne sont plus réservés aux Allemands. Généralement, ces métiers sont réservés à la classe étrangère et c'est là où on va retrouver beaucoup d'Africains qui font ces métiers-là. Et cela fait qu'il y a une certaine classe sociale entre la plupart des Africains qui arrivent et les Allemands.
Et même sur le domaine, par exemple, le domaine des études, les étudiants qui arrivent n'auront pas le même niveau de vie que leurs collègues étudiants allemands, parce que généralement les étudiants allemands reçoivent une aide de l'État qu'on appelle généralement ici le BAföG. Donc, ils ont des aides qu'ils reçoivent de l'État, c'est-à-dire un étudiant allemand n'a même pas généralement besoin de travailler parce qu'il peut s'en sortir tout simplement à travers les aides qu'il reçoit. Et quand bien même il décide de travailler en plus de l'aide qu'il reçoit, il a souvent un boulot de choix. C'est-à-dire qu'il va faire des boulots assez de premier choix, quoi. Il peut se retrouver dans un bureau, il fait un boulot comme ça. Et pourtant, l'étudiant africain qui, lui, doit en même temps encore payer lui-même ses études, sponsoriser lui-même sa vie en Allemagne, doit en même temps aller à l'université et travailler en même temps. Et généralement, le boulot, c'est souvent même toute une nuit. On parle de Nachtschist, donc les étudiants africains et d'autres étudiants étrangers aussi vont peut-être aller à l'université dans la matinée et pendant toute la nuit, il ira travailler. Et généralement, l'expérience a montré que les boulots que les étudiants même étrangers arrivent à faire parfois, leurs collègues allemands qui sont dans la même salle la même salle de classe à l'université avec eux ne savent même pas que des boulots pareils existent dans leur pays parce que tellement parfois les boulots sont dégradants et les Allemands qui sont assis avec eux dans les mêmes salles à l'université, dans les mêmes amphithéâtres, ne sont même pas au courant que des pareils boulots existent dans leur propre pays. Donc voilà à quel niveau il y a un décalage entre les deux personnes qui sont pourtant assises dans un même amphithéâtre, qui font les mêmes cours, mais vivent des réalités totalement différentes. Donc à la limite, même ils vivent dans un monde parallèle, ça sur le plan économique. Voilà. Et maintenant sur le plan culturel, vous allez remarquer, les Allemands, c'est un peuple qui aime trop voyager. Généralement, l'Allemagne, d'une classe moyenne, peut faire par an 3 voyages, c'est-à-dire il va dans 3 pays différents, ou alors il se balade même dans son propre pays. Or, pour la plupart des Africains qui vivent en Allemagne, moi par exemple le premier, l'Allemagne c'est la première occasion pour moi d'être entré dans l'avion. C'est-à-dire le jour que je suis venu en Allemagne, avant ça je n'étais jamais entré dans l'avion. Je suis quitté de mon Cameroun natal pour venir en Allemagne. Et j'arrive en Allemagne pour faire des études avec des étudiants qui ont peut-être fait 10 pays, qui ont déjà fait peut-être tous les continents dans le monde. J'ai même eu à rencontrer des camarades qui avaient eu à connaître l'Afrique plus que moi, parce que moi l'Afrique j'avais juste fait le Cameroun et j'ai eu un camarade allemand qui avait déjà eu fait peut-être 5 pays africains. Donc ce qui crée encore un autre décalage et généralement la culture allemande veut souvent qu'après le baccalauréat, ce qu'ils appellent ici l'Abitur, un jeune peut décider d'aller faire 1 an aux États-Unis, 1 an au Canada, 1 an en Angleterre, 1 an en Afrique. C'est-à-dire ils ont déjà cette culture du voyage de l'étranger. Alors que nous les Africains, quand on arrive ici, c'est peut-être notre tout premier voyage qu'on a fait pour arriver en Allemagne. Ce qui fait que même encore dans les conversations, quand on prend la conversation peut-être de l'expérience du voyage vers l'étranger, nous les Africains, on n'a pas grand-chose à expliquer. Donc ça, c'est encore pour la raison 3. La raison 4. Le numéro 4 sera sur le plan communicationnel. Arriver en Allemagne, généralement, comme on l'a vu dans une vidéo précédente, l'une des premières choses à faire, c'est l'apprentissage de la langue. Presque tout le monde le fait, que ce soit les étudiants, que ce soit les non-étudiants. Et généralement, quand les étudiants font les cours de langue, c'est parce qu'ils veulent aller à l'université. Pour cela, il y a un examen à faire, test DSA. Si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, vous pouvez les voir. Là, vous allez encore mieux comprendre de ce dont je parle. Le problème, c'est que pendant que les jeunes font les cours de langue, la plupart du temps, les gens se préparent, les gens n'étudient pas réellement la langue, mais les gens étudient un diplôme, c'est-à-dire ce test qu'ils vont faire qui les permettra d'aller à l'université. C'est-à-dire les gens ne s'appliquent pas vraiment à maîtriser la langue qu'ils sont en train d'apprendre, mais les gens se préparent plus à réussir un test qui les permettra d'aller à l'université. Et c'est la même chose pour les non-étudiants quand ils vont peut-être faire les cours aussi de langue. Ils apprennent des cours pour avoir les bases, pour avoir juste les bases qui les permettront de pouvoir avoir l'accès à l'emploi. Comme ça, si on lui dit, quand on vous dit peut-être vous pouvez vous présenter et faire 10, 2, 3 mots sur vous, et ça vous permet d'avoir accès à l'emploi. Par contre, la première année, quand on arrive dans un pays, c'est la meilleure année pour apprendre la langue et la maîtriser. Mais le problème, c'est que la plupart de nous, les Africains, quand on arrive ici, on apprend juste la langue pour un but, soit aller à l'université, soit trouver un boulot. Et beaucoup de gens n'apprennent pas réellement la langue dans un but de se dire qu'on va vivre en Allemagne pendant les 10 prochaines années qui arrivent. Ce qui fait qu'après ça, peut-être la première année qu'on a appris la langue, les années qui vont suivre, on va marcher beaucoup avec beaucoup de lacunes linguistiques. C'est-à-dire sur le plan des étudiants, peut-être ils vont se retrouver dans des amphithéâtres avec d'autres Allemands, mais ils ne vont pas pouvoir avoir une communication fluide avec leurs amis allemands parce que, bon voilà, ils n'ont pas pris du temps pour apprendre la langue, ils ont juste appris la langue pour faire un diplôme, pour avoir le DSA, pour avoir le test staff. Et les autres aussi qui sont allés travailler ont aussi fait la langue juste pour avoir quelques petites connaissances. Ce qui fait que ça crée déjà un problème dans la communication. On n'arrive pas à avoir une communication fluide avec les Allemands. Et puis ça devient un peu difficile pour les Allemands qui eux parlent rapidement, qui eux ne cherchent pas les mots quand ils parlent. Or,
Or, nous, quand on parle d'abord une phrase dans notre tête, soit en français, soit en anglais, en fonction de notre langue d'origine, et après on la traduit en allemand, ce qui fait que la communication devient très lente. Et ce qui fait que, bon, ça, c'est aussi une barrière à travers laquelle on n'arrive pas toujours à avoir des contacts avec des Allemands. Après, maintenant, vous allez aussi voir que en allemand a une communication directe. Pour ceux qui connaissent ce qu'on appelle la communication directe. Par contre, l'Africain a une communication indirecte. Je prends un exemple banal. C'est-à-dire, si peut-être je suis à la maison avec mon frère ou bien un ami et que j'ai envie d'aller peut-être à la gare ou bien faire quelques achats et que je demande à mon frère ou à mon ami s'il peut m'accompagner. Je lui dis, tu viens avec moi, on va faire les achats. Peut-être mon frère est en train de regarder un match de foot à la télévision ou bien une série, un film et qu'il il ne veut pas partir. Plutôt que de me dire non, il ne part pas parce qu'il est en train de regarder son film, généralement les Africains vont vous dire, est-ce qu'on est même obligé de partir maintenant, faire les achats, on peut aller plus tard, on peut aller faire ça plus tard, non? C'est-à-dire, l'allemand, par contre, lui, va vous dire tout de suite non, il ne parle pas parce qu'il est en train de regarder son film. C'est-à-dire, c'est la communication allemande qui fonctionne comme ça. C'est-à-dire, la communication allemande fonctionne, quelqu'un veut une information, il prend l'information et il passe à autre chose. Par contre, dans la communication africaine, on est plus dans le, on download plus son interlocuteur. On fait plus attention de ne pas blesser son interlocuteur. Dans la communication africaine, on peut très vite blesser son interlocuteur sans savoir. C'est-à-dire, un Africain peut faire la cuisine, vous arrivez chez lui, vous invite à manger. Si vous dites non, je ne mange pas, il se sent blessé. Par contre, un Allemand, vous pouvez l'inviter à manger, il vous dit non, il n'a pas faim, et il passe à autre chose, c'est fini. Donc, la communication à l'allemande est très directe, alors que la communication à l'africaine est très... elle n'est pas directe, elle est indirecte. Ce qui fait que dès qu'un Africain et un Allemand se trouvent en train de converser, généralement, l'Allemand ou bien l'Africain a l'impression que l'Allemand est très brut, est très direct dans la façon de parler, alors qu'en réalité, c'est comme ça que la langue allemande fonctionne. Et si vous regardez deux Allemands même qui communiquent, c'est la même manière que deux Allemands communiqueraient entre eux. Et de l'autre côté, quand l'Africain communique avec l'Allemand a l'impression que mais pourquoi l'Africain ne dit pas ce qu'il pense? Il a toujours l'impression que mais pourquoi l'Africain tourne autour du pot? C'est-à-dire que la communication entre l'Africain et l'Allemand part sur deux bases un peu biaisées. Donc, c'est-à-dire, ce qui fait que les deux n'arrivent pas à s'entendre, au-delà de tous les autres facteurs que nous avons cités. Donc, vous voyez que sur ces quatre facteurs que j'ai cités, que ce soit sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan communicationnel, ces deux facteurs sur lesquels, quand vous n'avez pas encore mené une réflexion là-dessus, il est difficile d'avoir une communication amicale avec un Allemand. Et ce qui fait que généralement, on explique peut-être ça par des clichés. Beaucoup de gens vont dire peut-être c'est du racisme, peut-être non. Moi, j'ai essayé de faire cette vidéo aussi pour essayer de réfléchir un peu sur un plan un peu intellectuel pour voir quels sont peut-être les facteurs qui peuvent poser problème à ce qu'un étudiant, par exemple, quelqu'un qui vit en Allemagne depuis 10 ans, 15 ans, n'arrive toujours pas à avoir un ami allemand. Et vous allez voir que quand on arrive en Allemagne, il n'y a personne qui va vous dire ce que je viens de vous dire là maintenant. C'est-à-dire même quand vous faites des cours de langue, personne ne va vraiment vous dire ça. Mais par contre, les gens vont vous dire beaucoup de petites choses autour. Mais si vous observez maintenant aussi dans votre entourage, vous allez voir que ces facteurs sont des facteurs clés de la communication ou bien d'une relation amicale que vous voulez avoir avec un Allemand, peut-être même aussi d'une relation amoureuse, quitte à vous de voir. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire aujourd'hui. Pourquoi est-ce que parfois il est difficile de voir un Africain et un Allemand dans la rue en train de marcher ensemble, deux amis tout simplement. Donc, si vous avez aimé la vidéo, si vous avez appris quelque chose de cette vidéo, vous pouvez me donner un like. Ou alors, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, vous pouvez me donner un commentaire. Ou me dites, bon voilà, Yann, ce que tu as dit n'est pas vrai. Peut-être ce que tu as dit manque peut-être un point de plus. Ou alors, tout simplement, vous abonner à la vidéo, à ma chaîne. Je vais encore faire une vidéo toujours dans ce même thème la prochaine fois où j'aurai encore un peu plus dans d'autres détails que je n'ai pas cités cette fois-ci. Donc voilà, sur ce, faites attention à vous, restez en santé et respectez les règles d'hygiène. Ok, allez là, à la prochaine, ciao.